avec le vidéo, les vélos électriques, oui, hein, vous savez, les Bixi électriques, il faut que vous le sachiez, si vous prenez un Bixi électrique, vous n'avez pas de casque de vélo, vous risquez d'avoir vraiment une contravention. C'est obligatoire. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas ou peut-être qui ne prenaient pas ça trop au sérieux. Et on apprend dans le Journal de Montréal ce matin que vraiment, ça a été un record d'amende imposée à des cyclistes dits délinquants en 2025. Et en même temps, on peut se poser la question, là, est-ce que c'est rendu, comme on dit en bon québécois, une trappe à tickets, tout ça? Parce que, écoutez, là, les amendes records, ça a totalisé près de 292 000 là, en 2025. C'est une hausse de 32 % par rapport à l'année passée. Donc, on peut lire ça dans le Journal de Montréal, l'article de Francis Pilon. Je sais que tu prends beaucoup le vélo, Rémi, et des fois, tu arrives à une borne. Est-ce que ça t'arrive qu'il y a juste un vélo électrique, tu le prends, puis tu n'as pas nécessairement de casque? Non, je le prends jamais, moi, parce que même si j'ai l'abonnement, il faut payer. Et je suis un petit peu cheap sur ces affaires-là. Fait que je finis par marcher ou courir ou marcher de façon plus raisonnable. Ça arrive plus souvent que je marche jusqu'à la prochaine borne. Mais ça, c'est un récit personnel inintéressant. Okay. Concernant les vélos électriques, c'est pas normal qu'on ait réussi à aller chercher 300 000 $ en amende. Puis là, juste que ça soit clair, là, c'est pas 300 000 $ d'amende pour les vélos Bixi. C'est les vélos électriques. Vélos électriques, 300 000 $. Réalisez-vous à quel point c'est beaucoup d'amendes, là, ou en tout cas à quel point c'est cher à chaque fois. Ce n'est pas encore clair qu'il faut utiliser un casque. C'est ça. Là, je pense que le message, c'est-à-dire que quand tu imposes ça, parfait, c'est obligatoire. Puis c'est vrai que ça peut être dangereux quand vous roulez en vélo électrique. Ça peut aller vite, mais pas à peu près. Donc, évidemment, si vous frappez un obstacle, il y a des risques pour vous, pour d'autres. Donc, on peut comprendre cette idée de dire, vous êtes en vélo électrique, c'est quasiment pratiquement comme sur une petite moto, là, tu sais. Donc, un peu ça. En termes de vitesse. Oui, si tu l'utilises, regarde. Moi, ça va être impopulaire, ce que je veux dire, là, mais je pense que les policiers devraient faire la part des choses. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui est sur un vélo électrique et qui va effectivement à la vitesse que tu viens de décrire, parce que ça peut aller très, très vite. Quand tu es un danger public, là? Et pour toi. Oui, et que tu es un danger pour toi. Là, tu te dis, peut-être que oui, cette personne-là, on va sanctionner. Mais il y a aussi beaucoup de gens, tu les as mentionnés, c'est les gens qui arrivent aux bornes, il y a juste ça, puis ils s'en vont faire 1 kilomètre en ligne droite. Non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Et eux, ils vont embarquer sur un vélo pour aller presque à la même vitesse qu'un vélo normal. Et là, eux aussi, on va leur donner un ticket parce qu'ils n'ont pas porté le casque. J'ai un peu de problème avec vivre dans une société comme ça, de la sécurité suprême tout le temps. On peut-tu mettre un petit peu plus, s'injecter un petit peu plus de cow-boy dans le sang, là? Bien, c'est surtout, en fait, que c'est pas nécessairement très bien indiqué, là. Ça va être indiqué, il y a un tout petit émoticône sur le vélo. Et moi, je pense aussi, vous êtes un touriste qui débarquez à Montréal, ça fait partie des attractions aussi de dire, on peut louer un vélo comme ça, se promener en ville. Et moi, le problème que j'ai, Rémi, avec ça, c'est le côté trappe à ticket. T'as vraiment l'impression qu'on veut aller chercher la manne, puis on se dit, c'est parfait, on fait ça, puis on va aller... parce que c'est pas donné, là, tu sais, la contravention, je pense que c'est comme 121 $. Comme tu dis, tu viens faire un petit trajet de 5 minutes. Tu dis, c'est agréable, je vais prendre un petit vélo. Et on t'embête avec ça. Oui, la sécurité, mais en même temps, on a l'impression qu'on pousse un petit peu le bouchon. Oui, puis en passant, c'est pas juste le port du casque, donc, qu'on sanctionne, c'est qu'il y a l'âge aussi. Il faut avoir 18 ans ou détenir un permis de cyclomoteur pour conduire un vélo électrique. Sérieusement, là. Puis tu viens de parler de trappe à ticket. C'est pas complotiste que de se demander pourquoi d'année en année, c'est pas de plus en plus clair que ça prend un casque pour conduire ces affaires-là. Peut-être que Bixi et la ville, en l'occurrence, n'ont pas tout à fait intérêt à rendre ça plus clair. On a des gens qui sont abonnés à Bixi depuis des années qui le découvrent. Mais ça veut dire qu'on cultive l'ambiguïté. Parce que si c'était beaucoup plus clair, si à chaque fois, par exemple, que vous retiriez votre vélo, il y aurait un genre une petite voix qui disait « là, il faut mettre un casque. Il y aurait moins de tickets. Oui. Moins de tickets, moins de revenus à la ville de Montréal. Oui, c'est ça. Prends pas ta tête à Pinot. Mais je pense que c'est ça, tu as mis le doigt dessus. Là. À un moment donné, c'est une question de communication. Je pense qu'il faut que ce soit un peu plus clair. Le message passe, mais en ce moment, c'est un peu à vos risques et périls. Puis, comme tu dis, c'est que les gens ne le savent pas nécessairement. Tu prends un vélo bleu, nous, on le sait, on habite à Montréal, les gens le savent, mais tu peux prendre des fois un circuit, comme je dis, tu es touriste ou tu viens en ville, passer un week-end, tu vas louer un vélo. En tout cas, le message est passé. Si vous prenez un vélo bleu, un vélo électrique,
Mettez votre casque parce que, premièrement, c'est sécuritaire, c'est sûr, là, parce que si vous roulez à pleine vitesse dans les rues chaotiques de Montréal avec des nids de poules partout, puis d'ailleurs, tu as partagé hier sur tes réseaux sociaux, il y avait quand même un méchant nid de poules sur une rue. Ça reste quand même que c'est un vrai enjeu. Mettez votre casque et surtout aussi, ça vous évite une amende salée et aussi peut-être une petite commotion cérébrale si ça se passait mal. Donc, on veut que tout le monde circule comme il faut. Mais quand même, je trouve effectivement le message n'est pas clair et je trouve que c'est un peu poussé fort le bouchon.